Les gars, 1 463 000 francs, c'est le montant que j'ai eu à gagner dans la première partie de la vidéo. Pour des personnes qui ont regardé, eh bien, ils peuvent déjà confirmer dans l'espace commentaire. Je l'ai gagné en direct et je l'ai fait en direct. Dans la vidéo que vous regardez, nous allons quitter dès ces montants jusqu'à, je sais pas, 3 millions ou 4 millions, quelque chose comme ça. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu seras aussi capable de le faire comme ceux qui ont regardé la première partie. Franchement, j'ai réussi énormément de commentaires et je me sens vraiment considéré. Merci beaucoup les gars. Et surtout, j'ai une question très importante. C'est que dites-moi en espace commentaire depuis quel pays vous me suivez. J'ai un petit bonus pour vous à la fin. Les gars, faites-les, je sais de quoi je parle. Donc, dites-moi en espace commentaire de quel pays vous me suivez. Et je vais vous donner les petits cadeaux. Let's go. So, les gars, 1 463 000 francs, c'est l'argent que j'ai actuellement. Et comme je l'ai dit, nous allons partir de ces montants jusqu'à, je sais pas, 2 millions, 3 millions ou quelque chose comme ça. Pourvu que la vidéo ne soit pas longue comme la première partie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer un peu de jouer le plus rapidement possible la première épisode de cette deuxième vidéo. Donc, vous allez comprendre justement avec moi. On va se rendre dans la partie export et puis, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher les jeux FIFA. Très important, il y a des éléments que je n'ai pas dit dans la première partie de la vidéo et que je vais dévoiler dans la deuxième partie de la vidéo. Donc les gars, très important, c'est que si vous avez regardé la première partie, c'est encore mieux que vous regardez cette deuxième partie parce que de jour en jour, plus je joue, plus il y a des stratégies, plus il y a des choses que je découvre. Donc, je suis animé comme tous les autres, entre guillemets. Donc, c'est ce qui se passe, les gars. Nous allons partir dans la partie export et puis nous allons prendre FIFA. Comme je l'ai dit toujours, les gars, les jeux que je vous conseille, c'est FIFA 24. 4x4 championnat d'Angleterre. Les autres, on s'en bat les couilles. Je les répète, pour des personnes qui vont s'emballer les steaks avec les autres FIFA, eh ben, c'est pas du tout mon problème. Perdez comme vous voulez parce que moi, je n'ai pas dit de partir sur autre FIFA. Bien, après avoir choisi ces FIFA, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons jouer les premiers jeux. Je vais essayer un peu de le faire le plus rapidement possible et puis nous allons partir directement jusqu'à, je sais pas, un montant quelconque. Let's go! Down into darkness, open my eyes, let me see. Be that way, it's hard, adore you, all by my life spent with you. Here I am to ok les gars, c'est parti. Regardez bien, là je suis à 1 900 000, d'accord? Je suis à 1 900 000. J'ai dû booster le plus rapidement possible. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Abonnez-vous d'abord. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous. Je suis sérieux. Il y a plus de personnes qui regardent mes vidéos, mais certains ne veulent pas s'abonner. Les gars, s'il vous plaît, laissez un petit like. Franchement, c'est la seule chose que je peux vous demander. Je ne demande ni argent pour vous partager la stratégie. Je ne demande rien de tout cela. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez un petit like. Oh, j'ai failli oublier. Pour des personnes qui ne savent pas, on a un groupe Telegram de plus de 4500 personnes. Donc, le lien, je vous laisserai ça dans la description de la vidéo ou en premier commentaire épinglé. Et surtout, le code que j'utilise actuellement, c'est le compte qui a été créé avec le code promo MX700. Voilà pourquoi vous voyez que quand je fais des retraits, eh ben, c'est au moins 1 minute ou 2 minutes. Je reçois mon argent. Et ce qui est très important, c'est le fait que le code promo MX700 vous donne un bonus de 200% dès le premier dépôt. Donc, si vous créez votre compte aujourd'hui, vous rechargez votre compte aujourd'hui, eh bien, le code promo MX700 vous donne jusqu'à 100 $ de bonus dès votre premier rechargement. Encore plus important, c'est que le code promo MX700 vous donne jusqu'à 40% les gars des remboursements. Vous voyez tout ce que je suis en train de perdre là, eh bien, à la fin de la semaine, ça me sera remboursé. Je ne dis pas tout, mais je dis simplement que j'aurai un
un 40% de l'argent que j'ai perdu. Supposons que j'ai perdu 10 000 francs de la semaine, donc pendant la semaine, d'accord? Et le code promo me donne jusqu'à 4 000 francs de remboursement de mon argent perdu. Donc vous comprenez, c'est très important d'utiliser votre compte OneXBet créé avec le code promo MX700. Si ça, ce n'est pas le cas, déconnectez-vous, retirez votre argent et puis recréez votre compte avec ce code promo. Et en plus de cela, c'est que ça sécurise votre compte facilement, les gars. Vous voyez, avec moi, personne ne viendra me pirater. Voilà d'ailleurs pourquoi j'expose mon compte, mes comptes d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ce que je suis sûr, c'est que personne ne viendra pirater. Il y a des codes d'authentificateur. Franchement, il n'y a rien qui peut me pirater. Même pas OneXBet, les gars. Bon, bref, les gars, on va continuer avec notre aventure. Regardez bien. Je suis arrivé jusqu'à 1 900 000. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait 1 463 000, d'accord? 1 463 000, si je ne me trompe pas, 1 460 ou 63 000 comme ça. Donc là, je suis à 1 920 000 francs. Donc là, let's go, les gars. On va partir chercher le 2 500 000. Ok. Là, je vais me rendre dans Xpot. Maintenant, écoutez très bien parce que c'est la partie explicative. La première épisode, c'était pas vraiment explicatif. J'ai joué ça le plus rapidement possible pour que la vidéo ne soit pas un peu longue. Donc là, du coup, je vais partir dans Xpot, comme d'habitude d'ailleurs. Je vais prendre Xpot virtuel. Je vais cliquer sur tout et puis je vais défiler. Je prends FIFA. Désolé les gars. Et puis je vais prendre tout là justement. Comme j'ai l'habitude de l'insister, on va prendre FIFA 24, 4x4 championnat d'Angleterre. On est bien d'accord? Ok. Bon, disons qu'il y a un jeu qui se joue. Hein, et le jeu est déjà à la 3e minute. Bon, on va essayer un peu de prendre quelques centimes de ces jeux. Et puis, je vais partir directement jouer les prochains jeux. Donc là, je vais défiler tout en bas. Je vais prendre prochain billet. Directement, prochain billet, la grosse cote, c'est quoi? Et très important, les gars, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Ce que j'ai dit au début de la vidéo et ce que je n'ai pas dit dans la première partie. Écoutez bien. Là, je vous dis toujours de prendre des grosses cotes, d'accord? Je vous dis toujours de prendre des grosses cotes entre CD. Je vous dis toujours de prendre des grosses cotes entre CD. Bon, d'abord, je vais miser rapidement. Bon, là, c'est pas la grosse cote. La grosse cote, c'est la cote de l'équipe 1. Donc, je vais mettre 10 000 francs le plus rapidement possible. Ok, c'est parti. Donc, malheureusement, le pari a été bloqué. On va relancer. On va relancer encore. Ok, c'est parti. Là, je pense que voilà, le pari est bien placé. Là, il y a une chose que je n'ai pas dit dans la première partie. C'est quoi? C'est que vous regardez. Regardez bien. Il y a la cote de 1,87. Il y a la cote aussi de 1 point. Bon, les cotes changent souvent. Disons qu'il y a la cote de 1,85 et 1,90. Maintenant, je vous ai dit de prendre qui est la grosse cote. Ici, la grosse cote, visiblement, c'est ça, non? D'accord, visiblement. Alors que les jeux se jouent, visiblement, c'est ça la grosse cote. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est très important. Si vous voyez avant les débits du match, si vous voyez par exemple l'équipe 1 qui a une cote de 1,6, je dis bien, si vous voyez par exemple l'écart de l'équipe 1, donc l'équipe 1 a une cote de 1,6 et l'équipe 2 a une cote par exemple de 2, ne prenez pas ces matchs. Je me répète. L'écart des cotes, c'est très important. Désolé, je ne l'ai pas dit dans la première partie. C'est quelque chose que j'ai découvert. Bon, là, je pense qu'on vient de gagner d'abord. On va encore prendre la grosse cote entre ces deux. C'est la cote de l'équipe 2. Là, je viens de gagner, ne vous en faites pas. On va faire les deux ensemble. Ouais, les gars, on n'a pas le temps de s'amuser quand on parle de l'argent. En matière d'argent, on ne fait pas confiance. C'est comme ça. Bon, bref, les gars, je disais, l'écart des cotes, c'est très important. Donc, si vous voyez par exemple, je dis bien, si vous voyez par exemple l'équipe 1 a une cote de 1,6 et l'équipe 2 a une cote de 2,0 par exemple, 2,1, 2, peu importe. Ici, vous voyez que l'écart est un peu large, très large même. Regardez, l'écart est de 0, combien? 0,4 cotes. Ne prenez pas ces matchs. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la plupart des cas, je vis l'un des commentaires dans l'espace commentaire de l'un de mes abonnés qui disait ils ont commencé jusqu'à ce que les jeux ne puissent pas gagner. Qu'est-ce qui fait? C'est que l'équipe ne gagne pas. Je vous ai toujours dit que FIFA 24 4x4, c'est très rare. Quand je dis c'est très rare, c'est que c'est pas impossible. Ça peut arriver que l'équipe ne marque pas. Ça peut arriver que l'équipe 1 ou l'équipe 2 ne marque pas du début jusqu'à la fin du match. Je n'ai jamais dit que c'est impossible. J'ai toujours dit que c'est très rare que les deux équipes ne marquent pas ou que l'une des équipes ne marque pas. Sinon, allez dans l'historique du jeu FIFA 24, vous allez me donner raison. C'est très rare que les deux équipes ne marquent pas. Ce qui fait, c'est que notre astuce à nous, si tant que les deux équipes marquent, eh ben, nous gagnons de l'argent.
Tant que les deux équipes continuent de marquer et nous enseignons de l'argent tout simplement. C'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait à ce que l'une des deux équipes ne marque pas ou qu'est-ce qui fait à ce que, par exemple, Brighton et Brentford sont en train de jouer alors que Brighton ne marque même pas un but du début jusqu'à la fin, eh bien, c'est l'écart des cotes. L'écart des cotes est très important. Je vous dis toujours de prendre des grosses cotes, mais je n'ai pas insisté sur le fait que s'il y a l'écart qui est vraiment large, alors ne prenez pas ces matchs. J'ai suis très bien clair. Moi, je ne sais pas si j'ai bien expliqué la partie, mais en tout cas, je pense que c'est bien entré. Donc, du coup, là, le match tend vers sa fin. Je compte arrêter et continuer avec des explications. Je vous montre d'abord quelque chose. Regardez bien, par exemple. Bon, nous allons chercher un match comme ça. J'espère que vous allez comprendre. Par exemple, le match de Crystal Palace et Manchester United. Regardez, par exemple, prochain but. Réa. Voilà même un très bon exemple. Regardez par exemple le match de Manchester United et Crystal Palace. Donc ces deux équipes jouent, non? Regardez la cote de l'équipe de Man United. La cote est de 1,65 et la cote de l'équipe 1 est de 2. Ne prenez pas ces matchs. Je suis bien clair. Donc, il n'y a rien de compliqué dans ce que j'explique. Je dis bien, si vous voyez l'écart est vraiment large par rapport à ces deux côtes, ne prenez pas ces matchs. Je ne parle pas en langue polonaise, je parle bien en langue française. Bien. Regardez par exemple notre match que nous allons peut-être jouer parce que ces matchs-là, comme je vous ai dit, je ne vais pas les prendre. Ce genre de match, il y a fort potentiel, il y a fort chance que l'une des équipes ne marque pas du début jusqu'à la fin. Donc, ça pourrait tomber que, comme je vous ai dit, vous prenez des grosses cotes. Eh bien, si vous prenez la grosse cote, ça risque de ne pas fonctionner jusqu'à la fin du match. Donc, pour ce genre de match, ne prenez pas. Bien les gars, on va encore chercher un autre match. Bon, par exemple, le match qui est équilibré là. Regardez bien la cote est de 1 point de 2 et l'autre est aussi à une cote de 2. Donc forcément, mais sur ce que nous allons miser, eh bien, les deux cotes seront toujours équilibrées. Bien, regardez par exemple, voilà les matchs que vous devez prendre. Les matchs où les deux cotes ne sont pas largées. Le match où les deux cotes ne sont pas tellement séparées comme ce que je vous ai montré précédemment. Regardez par exemple, l'autre a une cote de 1,88, l'autre a une cote de 1,87. Donc du coup, qu'est-ce qu'on se dit? La grosse cote, c'est forcément l'équipe 1. Et donc, nous allons miser sur l'équipe 1. Si ça perdait, on va multiplier notre argent par 2,5. Si ça perdait, on va multiplier par notre argent par 2,5. Franchement, c'est très rare. C'est genre, vous avez deux personnes qui ont la même force. C'est très rare que l'une des équipes ou l'une des personnes ne puisse pas donner un coup de points à l'autre. Et nous, notre assise, c'est que si l'autre donnait un coup, c'est que nous gagnons. Vous comprenez un peu? Je ne sais pas si vous comprenez la stratégie qui joue entre... voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez en tout cas. Mais dites-moi en espace commentaire si j'ai très bien expliqué la partie. J'ai dit bien, avec ce genre de match, ne prenez pas. Je suis bien clair. Donc, on va regarder. Voilà. Là, j'ai perdu. Hein. Bon, là, j'ai gagné. Ici, j'ai gagné. Là, je perdis. Malheureusement, je n'ai pas multiplié notre argent par 2,5. Ce qui fait assez que je suis en perte. Bon. Comme je le disais tantôt, voilà les deux équipes qui marquent toujours.